Est-ce que tu t'es déjà surpris à scroller sans fin sur Instagram ou TikTok, à regarder des photos, des vidéos et à te dire mais pourquoi ma vie n'est pas comme ça? Pourquoi moi j'ai pas autant de likes? Moi aussi je me suis déjà posé ces questions et crois-moi tu n'es pas tout seul. Alors aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux et de leur impact sur nous. Pourquoi on se compare sans arrêt à des images retouchées? Pourquoi chercher à plaire à travers des likes? Et surtout, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle pour vivre une vie qui nous ressemble dans la vraie vie et pas seulement sur un écran? Bienvenue sur Kinéline, l'émission qui t'aide à mieux comprendre tes émotions et à avancer vers un mieux-être. Je suis Céline, kinésiologue, et aujourd'hui on plonge dans le monde des réseaux sociaux pour mieux comprendre leur influence sur nous et comment s'en libérer. Tu ouvres Instagram, tu vois des photos parfaites, des gens qui voyagent, qui mangent dans des endroits incroyables, qui ont toujours l'air heureux. Et toi, tu te regardes dans le miroir et toi, tu vois tous tes petits défauts, tes moments de doute, et tu te demandes « Pourquoi moi, je suis pas comme eux ?» Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vois en ligne, c'est une illusion. C'est le travail de personnes qui, souvent, sont payées pour te vendre un rêve. Les influenceurs et les influenceuses, c'est leur boulot de te montrer des moments parfaits. Ils ne postent pas leur quotidien banal ou leurs moments de galère, parce que ça ne fait pas rêver. Leur métier, c'est de collaborer avec des marques, de promouvoir des produits ou des services et de te faire croire que leur vie est parfaite grâce à ça. Mais rappelle-toi, ce sont des images soigneusement préparées. Tout est pensé. La lumière, les filtres, le maquillage et même les scénarios qu'ils mettent en scène. Ça, c'est du marketing, c'est pas la réalité. Et toi, tu n'as pas à te comparer à ça. Imagine une influenceuse qui poste une photo d'elle sur une plage paradisiaque, avec un smoothie et un grand sourire. Et ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle a peut-être passé des heures à trouver la meilleure pose, qu'elle a fait 10 photos avant de choisir celle qui était parfaite, et qu'elle a retouché cette image-là avec des filtres. Ce que tu ne vois pas non plus, c'est que peut-être juste avant cette photo, elle était stressée par quelque chose, ou qu'elle traverse une période difficile dans sa vie personnelle. Quand tu te compares à ces images, c'est comme si tu te comparais à un film ou à un dessin animé. C'est irréel. Alors arrête de te juger si durement. Ta vie, elle est authentique, et c'est ce qui la rend précieuse. On a tous déjà posté une photo en espérant qu'elle récolte plein de likes. Et quand c'est pas le cas, on se sent mal. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu veux que des chiffres sur un écran désignent vraiment ta valeur? Tu sais, les likes ne sont pas juste un moyen innocent de mesurer ta popularité sur un post. En fait, ils ont été conçus avec un objectif très précis. Stimuler une partie bien particulière de ton cerveau et te rendre accro. Les likes, ça fonctionne un peu comme une récompense pour ton cerveau. Quand tu reçois un like, ton cerveau libère une substance chimique qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est ce qu'on appelle souvent l'hormone du plaisir. Et elle est libérée à chaque fois que tu fais quelque chose qui te procure une satisfaction immédiate. Comme manger ton plat préféré, écouter une musique que tu adores, ou justement, recevoir un like sur une photo. Mais le problème, c'est que ce mécanisme de récompense rapide là peut devenir très addictif. Et si tu reçois moins que ce que tu espérais, ton cerveau réagit comme s'il avait subi une perte. Et ça peut te rendre anxieux ou triste. Tout ça, c'est pensé pour te rendre accro. Ceux qui ont créé les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, ils connaissent parfaitement ce fonctionnement de ton cerveau. Ils ont conçu les likes et les notifications pour capter ton attention et te garder sur leur plateforme le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que si tu passes du temps à scroller, ils peuvent te montrer des publicités et gagner de l'argent. C'est pour ça que les notifications apparaissent par vagues et que tu vois des petits cœurs rouges ou des alertes qui te disent Ah, quelqu'un a aimé ta publication. Tout ça, c'est fait pour déclencher une montée de dopamine et te donner envie de revenir encore et encore. Et le pire, c'est que ton cerveau s'habitue très vite à ces petites doses de plaisir. Alors au début, quelques likes vont te suffire pour te sentir bien, mais rapidement, il t'en faut plus pour ressentir la même satisfaction. Et c'est là que tu peux entrer dans un cercle vicieux. Et tu commences à te demander pourquoi j'ai pas autant de likes que la dernière fois? Qu'est-ce que je dois poster pour en avoir plus? Et quand tu ne reçois pas assez de likes,
ton cerveau peut interpréter ça comme un échec. Et ça peut te faire sentir rejeté ou moins important, alors que ces chiffres ne veulent absolument rien dire sur ta valeur. Les réseaux sociaux jouent sur notre besoin humain d'être validé par les autres. Ce besoin, il est naturel, on veut tous être aimés, acceptés, reconnus. Mais les réseaux en abusent, en transformant cette validation en un chiffre visible par tout le monde. Et là, ça devient toxique. Quand tu bases ton estime de toi sur un nombre de likes, tu te rends vulnérable. Tu laisses un algorithme décider si tu te sens bien ou pas dans ta peau. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, prends conscience du piège. Comprends que les likes sont un mécanisme créé pour manipuler ton cerveau. C'est pas toi qui es insuffisant quand tu en reçois moins, c'est juste un jeu d'algorithme. Et déconnecte-toi des chiffres. Essaye de poster des choses qui te font plaisir à toi, sans attendre les likes, sans chercher à plaire aux autres ou à récolter des likes. Non, si tu n'as pas envie de publier, ne le fais pas. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Envoie des choses à tes amis, à ta famille, ça c'est plus important. Prends du recul. Rappelle-toi que la vraie validation vient de tes relations dans la vraie vie. Tes amis, ta famille, toi-même, ce sont les seules personnes dont la vie compte vraiment. Fixe-toi des limites. Décide de moments où tu ne regardes pas ton téléphone. Par exemple, éteins tes notifications ou fais une pause pendant une journée. Mais tu verras à quel point ça peut te libérer. Et si justement tu as du mal à t'en passer, vois à quel point tu es dépendant de ce petit écran. Et là, tu te dis que c'est eux qui ont gagné. Souviens-toi que les réseaux sociaux, ce sont des outils. Ils ne doivent pas contrôler ta vie ou ton estime de toi. Ce qui compte, ce n'est pas combien de likes tu reçois, mais comment tu te sens quand tu fais des choses qui t'apportent du bonheur dans la vraie vie. Alors reprends le contrôle et ne laisse pas ces réseaux sociaux manipuler ton cerveau. Et si on passait moins de temps à regarder des vies idéales et plus de temps pour vivre la nôtre? Les réseaux sociaux, c'est bien, mais la vraie vie, c'est tellement mieux. Quand tu passes des heures à scroller, tu oublies ce qui se passe autour de toi. Tu oublies les moments avec tes amis, les fous rires, les occasions d'apprendre ou de découvrir des passions. La vraie vie, elle est là, elle est sous tes yeux, elle n'est pas sur ton téléphone. Alors essaye de déconnecter un petit peu, prends une pause. Va marcher, écris dans un journal, écoute de la musique, danse, chante, appelle un ami, une amie, et tu verras à quel point ça fait du bien. Les réseaux sociaux donnent l'illusion de tout voir, mais ils te font passer à côté de l'essentiel, ta vie, celle que tu vis vraiment, pas celle que tu regardes sur un écran. Alors comment faire pour trouver un équilibre avec les réseaux sociaux? C'est simple, en développant des nouvelles habitudes saines. Fixe-toi des limites. Décide des moments sans téléphone, comme avant de dormir ou pendant les repas. Fais le tri dans tes abonnements. Suis des comptes qui t'inspirent vraiment et qui te font du bien. Et puis pose-toi des questions. Avant de poster, demande-toi, est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour impressionner les autres? Les réseaux sociaux ne doivent pas diriger ta vie. Ce sont des outils, pas des miroirs de ta valeur. Alors prends du recul, vis ta vie et souviens-toi, tu es bien plus que ce que tu montres en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kinéline. Et si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, partage-le avec tes amis et abonne-toi pour ne rien manquer. À très vite pour un nouvel épisode.